Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale débutant et dans cette vidéo on va voir comment mettre en place un système de pagination from scratch. Donc si vous vous demandez comment faire une pagination sans forcément utiliser de librairie externe, et bien dans cette vidéo on va voir comment traduire cela avec une manière assez simple. Donc on sera au niveau de l'éditeur de code et on va créer un fichier HTML que je vais nommer index.html. Un deuxième fichier que je vais nommer script.js et un troisième fichier qu'on appellera data.js. Donc, au niveau du fichier HTML, on va mettre la structure de base HTML5. On va relier le fichier JavaScript. On va mettre script src script.js. On va le mettre en mode bfr. Et on rajoutera ici le type module. Pour l'aspect visuel de la pagination, on va utiliser Bootstrap et on va se rendre au niveau du site de Bootstrap. On va prendre le CDN qu'on va coller au niveau de la partie head à ce niveau-là. Et on va récupérer le composant pagination. On va aller ici au niveau de la doc. On va chercher à ce niveau-là la pagination. Et on va se baser sur cette première-là qui est assez simple. Donc je vais la copier. À ce niveau-là, je vais créer une balise main qui contiendra les données que je veux paginer. Et je vais coller ma pagination à ce niveau-là. Donc on va lancer le live server. Et on se retrouve avec ce visuel. Alors, pour les données, on va les récupérer directement depuis JSON Placeholder, donc rendez-vous au niveau de ce site, et on va récupérer, allez, imaginons, des utilisateurs. Donc, pour des raisons de simplicité, on va juste copier les données comme ça en mode brut, donc ça c'est du JSON, et on va aller convertir ça, donc si vous tapez JSON to JSObj, vous allez tomber par exemple sur ce site, vous allez dessus, vous collez votre JSON, et vous allez récupérer ici la version en JavaScript. Donc, il a juste retiré les doubles guillemets au niveau des propriétés. Donc, on va copier ça. On revient au niveau de notre éditeur de code et on va le coller dans la partie data. Donc, là, on va écrire export const. On va appeler ça users et on va coller tout le contenu qu'on vient de récupérer. Très bien. Donc, on a les données, on a la pagination et on est prêt maintenant à écrire la logique pour faire fonctionner notre pagination. Donc, première des choses, on va récupérer les éléments HTML. Donc, je vais faire un petit document .ql selector et je vais récupérer la balise main que je vais stocker dans une variable que j'appellerai main. Donc, je duplique ce code et là, ça sera pour ma pagination. Et ici, je vais faire .pagination parce que je veux le récupérer avec le sélecteur de classe. Et on en profitera aussi pour importer nos utilisateurs depuis le fichier data.js. Voilà, et ici, si vous faites un petit contrôle espace, vous aurez votre variable user. Alors, quelle est la logique métier d'une pagination? Pour la faire fonctionner, la première des choses à récupérer, ce serait le nombre d'utilisateurs qu'on a au niveau de cette variable-là. Donc là, par exemple, on peut créer une variable totale et on va dire que c'est users.length. On va en profiter pour débugger ça, donc on va faire un console log de total et on va se rendre au niveau de notre console. À ce niveau-là, on inspecte. Et voilà, donc j'ai bien évidemment 10 utilisateurs. On en profite aussi rapidement pour débugger main ainsi que pagination, pour savoir si on a récupéré les éléments HTML. Voilà, parfait. Donc, il s'affiche bien au niveau de la console. Donc là, on est pareil, on peut travailler. Donc, première des choses, récupérer le nombre total de nos utilisateurs. Ensuite, on a besoin d'une deuxième valeur pour savoir quel est le nombre d'utilisateurs qu'on voudra afficher par page. Pour cela, on va faire un constant item per page. Et pour l'instant, pour des raisons de simplicité, on va dire simplement 2. OK? Donc, à partir de ces deux variables-là, on peut calculer le nombre de pages qu'on a à notre disposition. Donc, pour cela, je vais créer une nouvelle variable page et je vais dire simplement ça sera total divisé par item per page. Et on en profite pour débugger cette variable-là. Normalement, donc, c'est 10 divisé par 2, ça nous donnera 5 pages. Donc, on va voir ça au niveau de la console. Très bien, ça va fonctionner. Alors, imaginons ici que je change la valeur et que je la mette à 3. Donc là, si on fait 10 divisé par 3, ça va nous donner 3,33. Donc, quand vous avez comme ça un nombre à virgule, pensez toujours à arrondir à l'entier supérieur. Donc, dans ce cas de figure-là, il vous faudra 4 pages à afficher. Donc, pour cela, il suffit simplement d'arrondir ici à l'entier supérieur en utilisant math.save. Voilà, de cette valeur-là. Comme ça, vous êtes sûr toujours de récupérer la bonne valeur. La dernière valeur qu'il nous faut pour faire fonctionner notre pagination, ce serait de savoir sur quelle page se trouve l'utilisateur. Donc pour cela, on va créer une nouvelle variable, on va l'appeler current page.
Et pour l'instant, pour des raisons de simplicité, on va juste mettre 1. Donc, avec ces valeurs-là, on est prêt à faire afficher notre pagination et à la faire fonctionner, du moins, un minimum donné. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Je vais complètement couper ça. Ça, je vais le générer directement en JavaScript. Je vais revenir ici, en profiter pour créer un petit commentaire et coller ce HTML-là pour le réutiliser un peu plus tard. Donc, je vais prendre ma pagination. Je vais faire un point inner.html. J'ouvre les backticks. Et pour l'instant, on va juste utiliser les boutons Previous ainsi que Next pour voir si on arrive à bien faire fonctionner les choses. Donc, je vais copier ça. Je vais coller ça. Voilà, donc on a les boutons Previous ainsi que Next. Voyons si ça s'affiche bien. Donc, on a ici le bouton Previous ainsi que Next. Donc, au niveau de ce href-là, ce qu'il faudrait faire, c'est pointer vers la page. Par exemple, ici, au niveau de Preview, ça sera pour revenir à la page précédente. Et ici, ça sera la page suivante. Donc, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des query strings, en commençant par un point d'interrogation. Donc, les query strings, vous pouvez voir ça comme étant des variables qu'on va accrocher au niveau de l'URL. Donc, c'est des données supplémentaires qui, in fine, on pourra les récupérer en JavaScript pour pouvoir les réutiliser. Et là, par exemple, je vais créer une variable que je vais appeler page. Et je vais dire que c'est égal. J'ouvre l'interpolation et je vais faire que ça sera current page -1. Parce que j'ai envie de revenir en arrière. Et je vais faire la même chose pour la partie next à ce niveau-là, sauf que là, je vais faire un +1. Donc, si on regarde un peu le résultat, maintenant au niveau du previous, vous voyez que tout en bas à gauche, on a page est égale à 0 et ici, on a page est égale à 2. Donc ça, c'est parfait, c'est le fonctionnement qu'on voulait. Sauf que là, ça n'a pas de sens de revenir à la page 0. Donc à un moment donné, il faudra désactiver ce bouton là previous si on se trouve sur la page 1, et ici, le bouton Next, il faudra le désactiver si on arrive en fin de chaîne. Ok, donc, on va faire ça. Donc, ici, simplement, avec Bootstrap, on a une classe qui s'appelle Disable, donc une classe CSS. Donc, pour le faire fonctionner, on va dire simplement si current page, donc la page sur laquelle on se trouve, qui sera par défaut à 1, si elle est égale à 1, eh bien, ce bouton-là, on va le disable. Ok, sinon, on fait rien. Voyons ce que ça donne. Voilà, vous voyez que maintenant, le bouton est désactivé. Si je clique sur Next, pareil, hein, c'est toujours désactivé, mais on y reviendra dessus pour fixer tout ça. Pour la partie Next, il faudra à un moment donné aussi le désactiver. Donc, on va le désactiver quand la page courante sera égale, en fait, à la page totale, donc au nombre total de pages. Donc, ça, typiquement, ça sera notre dernière page aussi. Donc, ce qu'on va faire ici, pareil. Donc, on dit simplement si current page est égal à la page, donc au nombre total de pages, donc on est arrivé à la fin, et bien dans ce cas de figure-là, on disable aussi. Sinon, on fait rien. OK? Donc ça va nous permettre de faire fonctionner à minima notre pagination. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est un moyen de récupérer en fait cette valeur-là. Parce que l'idée, c'est lorsque je vais cliquer par exemple sur le bouton Next, ça sera current page +1, donc je vais récupérer la page numéro 2, et donc il me faut un moyen de mettre à jour cette donnée-là. Et donc pour cela, on l'avait attaché ici, donc grâce à cette variable-là, et on pourra utiliser l'objet pour l'objet URL pour récupérer en fait cette information-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une variable URL. On va dire c'est égal à un nouveau URL search parent. Donc ici, on crée une nouvelle instance de l'URL search parent. Et à ce niveau-là, on va lui passer simplement location, voilà, comme ça, .search. OK? Comme ça, on pourra accéder en fait aux chaînes de requêtes supplémentaires, aux query strings. Donc, si on log un peu cet objet-là URL, au niveau de la console, je vais me rendre ici et on voit qu'ici, il a bien détecté qu'on était sur la page, par exemple, numéro 2, et il nous dit qu'il y a un paramètre page et la valeur, c'est égal à 2. Par contre, il faut faire attention, cette valeur-là est une chaîne de caractères. Donc ici, maintenant, sur la current page, on va lui dire, ça sera url.get, et on va récupérer la clé page, ou si on n'a pas, si on n'a rien, bah, ça sera par défaut la page numéro 1. Et on n'oublie pas, en fait, de convertir ça en un entier. D'accord? Voilà. Donc, juste avec ça, maintenant, lorsque je vais cliquer, par exemple, sur le bouton Next, maintenant, current page sera à 2, et ça permettra, en fait, d'activer ce bouton-là, et ça va me permettre de naviguer. Et on va vérifier ça à ce niveau-là. Regardez, tac. Voilà, je suis à la page 3, page 4, et là, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que
lorsque je suis sur la page 4 hein, et que j'ai demandé 3 éléments par page, donc automatiquement ici, cette valeur-là, c'est 4. OK? Et on voit que le bouton Next est désactivé. Si je reviens en arrière, voilà, à partir de la page 1, je ne peux plus revenir en arrière, le bouton Previous est désactivé. Maintenant, qu'en est-il des données? Donc on va essayer de les afficher. Donc à noter que ça vous permet déjà de faire une petite pagination qui fonctionne, qui est assez simple mais qui fonctionne. Alors en ce qui concerne les données, vraiment dans un cas concret, vous allez récupérer ça depuis un back-end, mais du moment qu'on a les données, donc on va faire une petite logique métier pour découper nos données. Donc pour les découper, il nous faut des petits morceaux. Donc on va faire users.slice. Pour l'instant, pour des raisons de simplicité, on va lui dire de démarrer à 0 et de s'arrêter à item per page. OK? Comme ça, il nous récupérera techniquement 3 éléments. Et on va dire que ça sera notre slice. Donc, c'est notre tranche de données. Et ensuite, on va aller au niveau du main. Donc, main.innerHTML. Et on va ouvrir les backticks. Donc là, je vais pas faire je vais pas créer une structure HTML, mais je vais placer tout ça juste dans un pré. Ça fera l'affaire. Et à ce niveau-là, on va faire un petit JSON pour un stringify, donc le slice. Pour la partie replacer, donc j'ai pas envie de faire des transformations, donc je vais faire nul. Et ici, je vais mettre une tabulation à 2. Comme ça, on aura un JSON qui sera bien formaté. Donc si on regarde un peu, et on voit que maintenant, sur la page numéro 1, j'ai l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, l'utilisateur 3, et ça s'arrête là. Donc si je clique sur Next, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens toujours à l'utilisateur 1, 2, ainsi que 3. Donc là, il nous faut un petit peu améliorer ici notre logique de découpage de données. Donc on va écrire le code et ensuite je vais vous expliquer comment ça se traduit ça. Mais vous allez voir que c'est assez simple. Donc on va commencer ici par items page, que je vais multiplier, j'ouvre les parenthèses, par la current page moins 1. Et ici, ça sera la même chose. Donc, je vais mettre item per page multiplié par la current page. Donc, on vérifie si ça fonctionne et ensuite, on explique ce que fait ce petit bout de code. Donc là, je vais revenir sur la page numéro 1. Donc, 1, 2, 3. Si je clique sur Next, j'ai ici 4, 5, 6. Je clique aussi sur Next. 7, 8, 9. Je clique sur Next et j'ai le 10e élément. Alors, que fait ce petit bout de code? Donc la fonction slice prend comme premier argument, donc c'est la valeur de départ. Et donc deuxième argument, séparé par la virgule, c'est le nombre d'arrivées. Donc en lui donnant un nombre de départ et un nombre d'arrivées, ça va nous former, on va dire, une tranche. Donc nous, comment on veut découper les choses? La première fois, donc imaginons qu'on est sur la page numéro 1, on veut démarrer à 0. Donc ici, quand on est sur la page numéro 1, ce que va faire ce code-là, item par page, donc rappelez-vous bien, c'est 3, qu'on va multiplier par la page courante moins 1. Donc page courante moins 1, donc 1 moins 1, ça donnera ça. Ça, c'est lorsqu'on est sur la page 1. Et donc, on est d'accord que cette partie-là, ça donne 0. Et si on multiplie quelque chose par 0, le résultat sera 0. Donc là, on lui dit, tu commences à 0 et tu vas t'arrêter en fait à 3 multiplié par 1. Donc là, on n'a plus besoin de parenthèses. Et donc là, ça va nous donner 3. Donc on a les 3 premiers éléments. Donc maintenant, imaginons, on est sur la page numéro 2. Quand je suis sur la page numéro 2, je fais 3 multiplié par la page courante, donc ça sera 2, moins 1. Automatiquement, ça va me donner 3 fois 1. Donc, et ici, ça va me donner 3. Donc, on va commencer à 3. Donc, on va ignorer les 3 premiers éléments. Et ensuite, ici, je vais m'arrêter à 6. Donc, je vais prendre les éléments qui sont de 3 jusqu'à 6. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça va nous permettre en fait, de récupérer toujours la bonne tranche. OK ? Donc, comme ça, le système fonctionne. Maintenant, si vous voulez rajouter ces petits boutons-là pour afficher, par exemple, 1, 2, 3, de manière dynamique, pour autant de pages qu'il y a, on va les générer. Donc là, on va le faire de manière assez simple. Donc, je vais copier ce code de la pagination. Je vais le coller ici. Donc, au niveau de cette première pagination, donc, je vais laisser uniquement la partie previews. Donc, je vais retirer celle-ci pour le next. Et au niveau de cette dernière, je vais retirer la partie previews.
Et ici, j'oublie pas de mettre un plus, hein, parce que sinon, je redéfinis. Donc là, si on regarde, ça donne exactement la même chose. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, je peux, entre les deux, faire une petite boucle, par exemple, for. Donc là, on va dire let i est égal à 1. On va commencer à la page 1, par exemple. Donc i est inférieur ou égal au nombre de pages qu'on a à notre disposition. On va faire un petit coup de i++. Et ensuite, ici, je vais faire un petit coup de pagination. .inner.html plus égal, j'ouvre les backticks, et ensuite, allez, on va copier ça. Tac. Je vais le coller. Et ici, au niveau du truc qu'on va afficher, donc la numérotation, on va simplement afficher i. Et à ce niveau-là, pour que le lien soit fonctionnel, pareil, on fait page est égal à i. OK? Et c'est tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, si je regarde, voilà, je trouve que je viens de générer 4 boutons. Et je clique ici, ça fonctionne, ça me mène bien vers la page 4. Ici, ça va m'emmener vers la page 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que c'est assez fonctionnel. Alors, dernière petite chose que je voulais vous rajouter, pour donner un meilleur feedback utilisateur, c'est par exemple de rajouter une classe active. Donc, par exemple, mettre en surbrillance la page sur laquelle on se situe. Donc, pour cela, ici, on va simplement faire un peu de ternaire aussi. Hein. Donc, on va lui dire simplement si la current page, la page courante, est égale en fait à cette valeur-là, à la valeur i, et bien dans ce cas de figure, je rajoute la classe Bootstrap active. Sinon, je fais rien. D'accord? Voilà. Regardons juste une dernière fois. Voilà, vous voyez que je suis sur la page 2. Je clique ici sur la page 1. Si je clique sur Next, ça va fonctionner. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je retire complètement ce paramètre, vous allez voir que le 1 va toujours s'afficher. Pourquoi il s'affiche? Rappelez-vous que par défaut, on avait mis une valeur de fallback, donc une valeur par défaut. Si on n'arrive pas à récupérer en fait ce paramètre la page depuis l'URL, et ben par défaut, on considère qu'on est sur la page numéro 1. Donc voilà un petit peu pour cette pagination, sur comment implémenter une pagination. Donc les données importantes, ce seront celles-ci, le nombre total, nombre d'éléments que vous voulez par page, générer les pages et ensuite récupérer en fait la page courante depuis l'URL. Et en fait, ici, maintenant, vous pouvez modifier ce paramètre-là. Imaginons que j'ai envie de faire 6, hein, ces éléments par page, et automatiquement, elle s'adaptera parfaitement. Voilà. Si je mets par exemple le 1, automatiquement, vous voyez que elle s'adapte. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.